c'est l'obéissance ou la désobéissance a des conséquences. Hein, ça rime en plus. L'obéissance ou la désobéissance a des conséquences. Comme j'ai dit hier, et ça rime encore, la résistance est aussi mauvaise que la désobéissance. Parce que ce n'est qu'une désobéissance déplacée dans le temps. Si je dis à Dieu, oui, ok, je t'obéis et j'obéis, bon, si je dis non, je ne veux pas faire ça, je ne le fais pas, je suis en désobéissance. Mais si je dis, je ne sais pas si je vais le faire, peut-être, dans la réalité, je ne suis pas en train de le faire, donc c'est de la désobéissance. Donc, on a vu hier dans Samuel, le verset, que la désobéissance est comme la résistance est comme la désobéissance. Et donc, pourquoi aussi je parle de ça? On va regarder. C'était quoi Samuel? Samuel 15, j'ai pas. Samuel 12, on avait. Ouais. Ouais, c'était ça, 2 Samuel 15, 21 normalement, si je me trompe pas. Non, alors. Ça c'est hier. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais. Attendez, je vais vous donner exactement. Pas dans Isaïe, hein. 1 Samuel, donc première épître de Samuel, il y en a 2, tout à l'heure on a vu 2 Samuel il me semble. Hein. Donc là il s'agit de 1 Samuel, chapitre 15, verset 33. Premier livre de Samuel, c'est assez au début, chapitre 15. 1 Samuel, t'as dit? Ouais, 1 Samuel, 1 Samuel 15. chapitre 15, c'est juste après le 14 et avant le 16. Et verset 23. Tu veux lire Frédéric ou Josie ou... Celui-là, le 23. Ouais. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les Téraphim. théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors là, le contexte... Vous avez trouvé, Odile? Non, pas encore. Là, il s'agit de Saül, dont on a parlé tout à l'heure, qui était le premier roi d'Israël, et de toujours Samuel, le prophète de Dieu, qui avait désobéi, verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Alors, il n'avait pas désobéi franchement, clairement, genre Dieu dit va à droite et puis il était à gauche. Justement, c'était très mesquin. Parce que, en fait, en gros, à l'époque, il y avait seulement les sacrificateurs qui pouvaient sacrifier des animaux pour les péchés. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte. Bon, bref. Puis là, dans ce cas-là, il y avait Samuel, le prophète, qui pouvait sacrifier des animaux. Et Saül savait qu'il n'avait pas le droit de sacrifier des animaux. Et là, il a dit, je vais sacrifier des animaux pour faire plaisir à Dieu. Donc, vous voyez, c'est une désobéissance avec vraiment corrompue, quoi. En disant, je sais que je ne dois pas le faire, mais je vais le faire comme si j'obéissais, mais en fait, je suis en train de désobéir. Donc, c'est tordu comme pensée. Et là, justement, Samuel, il dit, alors au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors, ouais. C'est quoi les théraphim? Les téraphim, c'était des ustensiles de divination de l'époque. On ne sait pas exactement ce que c'est, il y a plusieurs interprétations, des objets avec lesquels il disait l'avenir.
peut-être des ossements ou des pierres, voilà. Donc, là où je veux en venir, entre autres, c'est à la désobéissance au verset 23. Parce que, au niveau de la délivrance, il y a une chose, il y a une confusion dans la tête des personnes. Et aussi dans l'enseignement dans les églises qui ne connaissent pas le sujet, qui ne connaissent pas bien le sujet, où on va attribuer la majorité des problèmes démoniaques à des problèmes de sorcellerie. D'accord ? C'est-à-dire, tu as un problème, tu as des démons, voyons, qu'est-ce que tu as fait dans le culte ? Est-ce que tu as fait de la magie blanche, de la magie rouge ? Qu'est-ce que c'était ? Tu étais marabout, tu as été voir un voyant. Allons explorer le domaine occulte pour voir quelle est la source démoniaque. Parce que là encore, je suis tombé sur des papiers de la fédération évangélique des années 80, justement, qui faisait des enseignements à l'époque sur la délivrance. Puis là, il y a un pasteur qui reprend ces papiers pour l'enseigner maintenant. Et il y a cette erreur-là, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignement qui dit justement, en gros, s'il y a un problème avec un démon, ça vient forcément de pratiques occultes. Voyant, spirit, médium, astrologie, marabout, fétiche, sorcier, etc., etc., etc. Mais là, on voit, dans ce verset qui est très important par rapport à ça et à tous les versets qu'on vient de voir, par rapport à l'éloignement de Dieu et à la désobéissance, aux yeux de Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. D'accord ? Donc, le fait que nous ayons des problèmes démoniaques de près ou de loin, ou des liens, ne vient pas forcément du fait qu'on a pratiqué de la sorcellerie ou de la divination, mais peut venir par toutes sortes de péchés. Tout péché amène, de près ou de loin, amène le verbe amener, amène, attire un démon. Parce que moi-même, justement, il y a des personnes qui viennent ici, qui m'ont dit oui, bon, j'ai des problèmes, il y a des démons, mais je ne comprends pas, j'ai jamais fait de magie, j'ai jamais été voir. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ils se disent, c'est pas possible, vu que je n'ai pas pratiqué l'occultisme, la magie ou la sorcellerie. Mais ce n'est pas la seule source. Tout péché est une source, une porte ouverte où un esprit mauvais peut venir. Et la première porte du péché, c'est la désobéissance. C'est-à-dire d'être là devant Dieu et de dire, Dieu, je te désobéis ou je ne veux pas t'obéir. Donc, je prends ma propre voie, voilà, et donc je vais vers les choses du néant. C'est le premier péché originel, quand Ève, elle a dit, mais le fruit que Dieu veut pas que je mange, finalement, il a l'air bon, je vais devenir intelligente, je vais devenir comme un Dieu. Elle voulait devenir le propre Dieu, donc elle a rejeté Dieu. C'est ça le péché originel, c'est la désobéissance. D'accord ? Donc, je dis ça pour clarifier, pour des personnes, je ne sais pas si ici il y a des personnes qui ont ça en tête, justement, que l'emprise démoniaque n'est pas forcément liée à de l'occultisme, de la divination, de la sorcellerie, de la magie, peu importe le nom que vous utilisez, d'accord ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Donc ça peut être quoi les autres sources ? Tout péché. Dis-moi 3 péchés, puis tu auras 3 réponses. Dis-moi 3 péchés. Pas forcément les tiens, comme ça on ne connaît pas tes péchés, mais nous dis 3 péchés comme ça, au hasard. Mensonge. Mensonge, voilà, tu as donné une réponse. Deuxièmement,
par exemple. Troisièmement. Mais ça peut être La violence. Par exemple. Ben voilà, donc voilà trois choses qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Et pourtant, ça peut attirer les esprits. Oui. Mais l'alcool, le cannabis peuvent aussi en font partie aussi, par exemple. Ah ben oui, mais oui, même plus dans le sens que, évidemment, il y a des degrés. Il y a des degrés de péché. Sans tomber dans la catégorisation, ça se dit ça, catholique, où il va dire il y a les péchés mortels et les péchés véniales, et qu'il y en a qui ne sont pas importants, il y en a qui sont pardonnables. Sans rentrer là-dedans. Évidemment, apparemment, tuer une fourmi, c'est peut-être moins grave que tuer un être humain. Tout est relatif. Tuer un être humain, c'est moins grave que d'en tuer 10. Bon, faire un petit mensonge pour aider quelqu'un, c'est moins grave que faire un mensonge qui va faire perdre de l'argent à quelqu'un. Bon, on pourrait dire le péché est relatif. Mais plus le péché est grand, plus la porte est ouverte, selon les péchés. Et l'alcool et la drogue, c'est une immense porte, vu que ça altère la pensée et ça altère l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Donc ça ouvre de grandes portes à des démons. La colère aussi, ça dépend du type de colère. Parce qu'il suffit que tu fais tomber un truc, ah zut, bon, c'est que c'est de la colère, mais voilà, il y en a un autre en colère, il va tuer quelqu'un à un coup de poing. Donc évidemment que le degré d'ouverture de la porte du péché est différent, donc le genre de démons qui vont venir dans la vie est différent. Je ne sais pas si ça répond. Oui. D'autre part, il y a des esprits, on le sait, qui peuvent venir. Bon, là, on parle que de péché, donc de choses que l'on a amenées soi-même par nos propres péchés, on pourrait dire par notre faute, mais bon, il y a des péchés volontaires, il y a des péchés involontaires, non ? Il y a différents types de péchés, par action, en pensée, par omission, bon. Mais il y a aussi les péchés générationnels où on n'a rien à voir. C'est pas de ma faute si j'ai pas choisi mon père et ma mère, j'ai pas choisi l'endroit, le pays ou les conditions dans lesquelles je suis. Bon, donc il y a des conséquences générationnelles qui n'ont rien à voir avec moi. Voire en étant adulte, une tierce personne fait de la magie sur moi, donc c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Donc, voilà. Donc je dis ça simplement pour ne pas réduire les problèmes démoniaques ou les oppressions ou les liens à occultisme, quoi. D'accord ? Je ne sais pas, ça vous parle ou pas ? Oui, ça parle. Parce que voilà, dans 1 Samuel 15-23, bon, il est dit divination en français. En hébreu, ça peut être donc, divination, oracle, sorcellerie. Hein, donc c'est un mot qui est un peu... Il n'y a pas forcément un seul mot en français. Hein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Donc l'obéissance amène, du verbe amener, des ouvertures, des bénédictions, des protections. Donc autant juste, entre guillemets, la désobéissance
nous amène dans un lieu où on n'est plus protégé, il peut nous arriver des bricoles, parce qu'il n'y a plus la lumière, il n'y a plus la protection de Dieu. Donc, si je suis dans la lumière et puis il y a un trou à 10 mètres, je le vois, je ne tombe pas dedans. S'il n'y a pas d'électricité, je vais tomber. Bon, voilà. Et il y a des attaques où, quand je suis loin de Dieu, les démons qui veulent m'attaquer, ils ont un droit de venir m'attaquer. Alors que si je suis dans l'obéissance avec Dieu, ils veulent, mais ils ne peuvent pas, ils sont limités. D'accord ? Donc autant la désobéissance nous éloigne de Dieu, donc nous éloigne de la protection, de la lumière, autant l'obéissance en elle-même amène la bénédiction, amène du verbe amener, la bénédiction, de la protection, de l'aide surnaturelle. Et là, justement, Dieu, en voyant que nous sommes obéissants, il va ouvrir nos oreilles, il va ouvrir nos yeux, il va nous donner de l'intelligence pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse être guéri. Ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre. C'est-à-dire qu'il va nous donner des grâces dont on ne mérite, que l'on ne mérite pas. Il peut nous donner une intelligence supérieure, non pas supérieure aux autres, mais supérieure à ce que naturellement nous avons, ou une compréhension, et des capacités spirituelles que nous n'avions pas quand nous étions dans la désobéissance. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Par exemple, je prends un exemple concret. On a reçu quelque chose, nous obéissons pour obéir aux paroles de Dieu nous concernant. Et la mise en pratique, le cœur est disposé. Le cœur vraiment est disposé. Mais la mise en pratique est pas évidente. Vraiment pas évident, pas facile du tout. Mais c'est toujours là, c'est présent dans notre vie. Oui. On essaye, on n'arrive pas. On essaie, on n'arrive pas. Et puis voilà, parfois ça marche 2-3 fois et puis peu besoin. Et on se relève et tout ça. Mais c'est présent, mais physiquement, concrètement, on tend là-dessus et puis c'est peut-être, voilà, pour le moment, ça ne se passe pas comme ça devait l'être, mais... Bon, pour moi, vu que j'ai pas c'est trop vaste pour que je puisse comprendre de quoi vous parlez là, mais je peux pas. Vous pouvez donner plus de détails spécifiques de quoi vous parlez ou pas? Si c'est trop personnel, vous n'avez pas. Mais là, c'est. Oui, il y a plus. Bon, ça c'est par rapport à la prière. C'est un exemple. Je prends un exemple de la prière. Voilà. Dis quelque chose de concret pour que je puisse. Par rapport à la prière. Par rapport à la prière. Tout le monde entend? Oui, par rapport à la prière. Ça c'est. J'étais en prière, je pensais plusieurs, et puis j'ai pris note, j'ai j'ai entendu dans la prière. J'ai entendu dans la prière qu'il fallait que je prie régulièrement tous les jours à partir de telle heure. D'accord. Et là, avec entre-temps, comme je dis, les enfants, oui. C'est vraiment difficile. Oui. Et je n'arrive pas, mon corps n'y est pas. J'essaie, par exemple, très tôt le matin, alors pour pouvoir prier, mais parfois j'essaie une fois, 2 fois, que j'arrive pas vraiment à ce train-là, vraiment. Et dans la journée, oui, oui, mais bon, voilà. Mais Dieu vous a donné une heure précise. Oui. Bon alors. Mais je me suis dit peut-être que ça va venir, mais pour le moment... Alors, si c'est Dieu qui vous a dit de faire quelque chose, il va vous donner la capacité, il doit vous donner la capacité de le faire, ou il sait que vous allez être capable de le faire. Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Jésus a dit, mon joug est léger et doux. Tout le monde sait ce que c'est un joug. D'accord? Donc, il ne va pas nous mettre un poids sur les épaules qu'on ne peut pas supporter. Comme certains, dans des endroits, ils chargent tellement les bœufs ou les ânes ou les chevaux qu'ils s'écroulent par terre parce qu'ils ont trop dépassé le poids. Dieu ne le fait pas. Alors maintenant, soit
Dieu sait que c'est difficile et il veut que vous appreniez à vous organiser pour pouvoir faire ce qu'il vous a demandé de faire, ou c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut pour que ça se produise. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent plus que d'autres, qui ont plus d'enfants que les autres, qui ont plus d'activités les autres, et genre, ils vont trouver 1 heure par jour pour prier, et des gens avec la moitié moins de travail, la moitié moins d'enfants, ils vont dire « je trouve pas 5 minutes ». Donc, c'est pas une, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une question de réalité, c'est une question, c'est vrai, comme vous dites, d'organisation. Maintenant, il faut être sûr que c'est Dieu qui vous a dit ça. Et non pas vous-même qui vous êtes suggéré ça en disant « je vais faire plus d'efforts », voire un esprit mauvais qui veut vous charger d'activités, entre guillemets, pour devenir hyper spirituel, pour vous fatiguer. Donc, je ne veux pas parler de nouveau, je suis contre l'introspection, mais il faut être sûr. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé? Dans la semaine, bon, je sais que je ne peux pas, mais dans la journée, à n'importe quelle heure, voilà. Non, est-ce que vous êtes sûr que quand vous avez eu ça dans la tête, Oui. est-ce que vous être sûr et certain, vous mettriez votre bras droit, que c'est Dieu qui a parlé? Bon, et c'est par rapport à, en fait, on dit expérience, bon, voilà, je le dis comme ça. Dans d'autres situations que j'ai connues, ça se passe, mais ça, j'ai la... Bah, maintenant, on est des humains, donc je parle... Justement, mais là, votre réponse, ça part vers le non. Oui, c'est ça. Si je vous demande un oui ou un non, est-ce que vous êtes capable de répondre? C'est-à-dire, je vous dis, si vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé, oui ou non? Je me suis dit... C'est possible que ce ne soit pas lui. Je me suis dit oui. Je me suis dit oui parce qu'il y a dans d'autres circonstances, ça se passe... bon, voilà. Donc, c'est oui ou non? Oui, ou vous ne pouvez pas dire oui? Je dis oui, et puis je me suis dit, si ce n'est pas aujourd'hui, je tends vers ça. D'accord. Je tends vers ça, ça va oui. se passer. D'accord. Comme vous le dites, oui. Il me donnera les moyens, et puis des questions de m'organiser, ne pas voilà. Voilà, question d'organiser, et je tends vers ça. D'accord. Ok. Parce qu'il faut être sûr que justement, quand on a l'impression que Dieu nous dit quelque chose, que ça vienne vraiment de lui. Parce que parfois, il y a des situations où on est sûr, on ne peut pas. Il y a des situations où on ne sait pas. Mais il y a des situations où il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que alors, ça. Oui, mais justement, mais avec Dieu, les choses sont claires. À partir du moment où il y a un doute, faut, comme on dit dans le doute, abstiens-toi. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il est dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Moi, si quelqu'un d'emblée il vient me dire Dieu m'a parlé, m'a dit ça, mais je suis pas sûr, je dis ça vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, c'est clair, on s'en rappelle, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a le moindre doute, et apparemment vous en avez, faut vous mettre devant Dieu pour être sûr que ça vient de lui. Et pas vous imposer quelque chose qui ne vient pas de lui. Alors vous pourrez me dire, oui, mais de toute façon, quel mal c'est de se réveiller tôt pour prier? Bon. Oui, humainement, oui, bien sûr, plus on prie, mieux c'est. Mais il se peut que ce soit un piège du diable, après de tomber dans ce qu'on peut appeler l'hyper-spiritualité, l'hyper-activisme spirituel, où les gens, ils finissent par être épuisés, avoir un burn-out, avoir une dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un juste équilibre. Il faut doser. Yes. Comme il disait que des fois, bon, on a envie d'obéir, mais des fois on n'y arrive pas, ou il y a des rechutes. Ouais. Oui, ça peut faire partie du processus, ça peut venir de Dieu, puis en effet, on est en train d'apprendre à s'organiser, oui, tout à fait. Hein. Il va y avoir quelqu'un qui boit de l'alcool et qui arrive à s'arrêter par moment, et qui reprend plus que ce qu'il arrête. Ouais. Il y a quand même, finalement, la personne semble faire ce qu'elle peut, mais n'y arrive pas. Ouais. De toute façon, c'est quand même une désobéissance, même si c'est plus fort qu'elle. Dans l'acte, c'est une désobéissance.
mais au niveau de... C'est pas forcément au niveau de sa décision intérieure, comme tu dis. J'aimerais bien arrêter de boire, j'aimerais bien arrêter de voler, j'aimerais bien arrêter de battre ma femme. Je fais la résolution, mais au bout d'un moment, je craque, ou je craque à la pulsion. Donc oui, dans l'absolu, sur le papier, genre, l'avez-vous fait, oui ou non? Oui, mais c'est différent de dire, non, moi je ne veux pas arrêter de boire, je ne vois pas pourquoi, je vais continuer à boire. Après, justement, l'obéissance, ça peut être quelque chose de direct et d'immédiat, si on peut le faire, si c'est réaliste. Puis des fois, c'est, comme tu dis, un cheminement. Tu peux être délivré complètement de choses, et d'autres, ça va être progressif. Il y a des gens, ils ont été, après des années, je sais pas, d'héroïne ou d'alcool lourd, ils n'ont plus eu l'envie en une seconde. Il y en a des autres, ça a été progressif. Moi, j'ai été immédiatement délivré de toutes les drogues, de l'alcool, de tout, mais j'ai continué à fumer la cigarette. Et je me suis battu pendant une année, même, enfin plus, 3 ans, parce qu'après j'ai arrêté, j'ai recommencé une année ou 6 mois. Donc, ça peut être, on peut être dans un processus, mais il ne faut pas être dans un faux raisonnement de se dire, bon, je bois plus vraiment, mais là quand je bois, c'est parce que c'est ma dernière fois, puis que bientôt je vais arrêter. Mais une personne peut être comme ça pendant 10 ans ou 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être sûr qu'on est dans la décision réelle, mais des fois la vraie décision que Dieu nous demande, c'est pas est-ce que tu veux arrêter de boire de l'alcool? C'est plus profond, parce que si la personne boit de l'alcool pour une raison, il faut aller voir cette raison, puis régler la raison pour qu'après ça soit faisable d'arrêter, réaliste d'arrêter l'alcool. Mais le fait de boire de l'alcool altère la volonté. Ouais, c'est un cercle vicieux. Du coup, les esprits dans la personne manipulent et exactement. la font boire justement pour éviter la délivrance. Exactement. Ou éviter que la personne acquiert de la volonté pour ne plus désobéir. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a deux mondes, il y a 2 royaumes, il y a 2 principes et pas 2 et demi ou 3, c'est soit on est dans un cercle vicieux, ou un cercle vertueux. Et à un moment donné, il faut justement réussir à sortir du cercle vicieux, du cercle corrompu, quoi. Et là, comment on fait là? Là, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est obéir, vouloir obéir, s'humilier devant Dieu, capituler devant Dieu. Ça veut dire aussi, justement, genre, ça fait 1 année, ça fait 10 ans que j'essaye de plus boire ou de t'obéir, j'arrive pas. Ok, je capitule, je te laisse, j'obéis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, tu passes dans Dieu peut te faire passer dans un état où tu deviens capable de faire des choses que tu étais incapable à cause de la désobéissance ou du péché. Que ce soit physique, psychique ou spirituel. Ça tient la route, ce que je dis ou... Tiens. Il y a des questions? Vous avez des questions? Il ne faut pas être timide, hein, si vous avez... par rapport à la délivrance ou la marche chrétienne, en général, est-ce que vous avez des questions que vous vous posez? Ou vous savez tout? Une situation me vient à l'esprit, mais peut-être que ça rejoint, comme vous disiez, parfois c'est dans un cheminement, un processus. Oui. Je vais prendre l'exemple tel que ça s'est présenté. Il y avait une période où beaucoup d'amertume, je ressentais beaucoup, vu la situation dans laquelle j'étais, beaucoup de l'amertume envers qui?
amertume, comme, je sais pas, envers... parce que tout m'est tombé sous la tête. Donc envers Dieu, envers les circonstances, envers les personnes. Non, pas okay, Dieu, oui, pas okay. Dieu, mais envers les filles. D'accord. Et puis, on m'avait posé, quelqu'un m'a dit, me disait, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je serais pris, je serais enlevé, je partais, si jamais, vu l'amertume là. Et j'ai dit à la personne que oui, parce que c'est involontaire. L'amertume, comme je ne pouvais pas dire, l'amertume est là, mais c'est involontaire. Vraiment, c'est involontaire. Oui. Je veux bien, et c'est pas gai, c'est pas des sentiments qui sont vraiment qui font plaisir, mais je voulais. Mais l'amertume est là. Et il a fallu un peu un cheminement pour que. Ensuite, après, mais il y en a plus, mais il a fallu quand même du temps, il a fallu des mois. Oui. Il a fallu des mois. Pour sortir de l'amertume. Oui, de cette amertume-là. Et voilà. Et par rapport à cette situation-là, au moment, autant, à l'instant T, voilà, cette personne qui me disait, si jamais Jésus revenait aujourd'hui, tu crois que tu vas être pris, et puis tu vas partir. Mais je dis, c'est parce que si je subissais, je n'entretenais pas cette amertume. Ouais. Vous comprenez? Vous en étiez la victime, oui, quelque part. Oui, j'entretenais cette amertume, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la question, en fait, précise? C'est une question ou pas? Ou c'est parler de ce sujet? Non, je parlais de ce sujet, mais par rapport à cette situation d'amertume là que j'avais, qui était là, sans que je l'entretenais, qui était présent, et le péché, par rapport au péché, et puis par rapport à cette situation, ce que me disait cette personne, si Jésus revenait, est-ce que je serais prise? Est-ce que je pense pour elle, je ne serais pas prise, voilà, pour mes mots. Et je dis que je n'entretenais pas, je subissais, et je veux bien m'en sortir, Vous comprenez ce qu'elle veut dire quand elle dit est-ce que je serai prise quand Jésus revient? Vous comprenez Pas vraiment, non. Ouais. Et toi, tu connais ça? Tu sais de quoi elle parle ou pas? Ouais, c'est-à-dire est-ce que je me reconnais un peu... Donc quand elle dit si Jésus revient, est-ce que je suis prise? Tu sais ce que ça veut dire? Tu connais ça? Non, je comprends pas. Ok. Vous connaissez, vous? C'est quoi? Elle parle de quoi? Si elle est en ordre avec cette pensée-là, pour que Dieu, quand il revient, il nous prend, si on a compris sa volonté. Est-ce que elle est en ordre avec ça, même si c'est pas volontaire qu'elle a ce sentiment? Ok, en fait, parce que dans la Bible, il est dit que, comme Jésus, il est parti... Je pense pas que ascension, il n'y a pas de verbe. Hein, je veux dire, il a ascendu. Ascensionné. Il a ouais, bref. Il est, ouais, je sais pas. Hein. Bon. Il est parti en ascension et non pas en ascenseur. Hein. Il est monté. Voilà, son corps a monté. Bon. Et il dit qu'un jour, il va revenir de la manière dont il est parti. Donc, dans la Bible, vous pourrez lire dans le Nouveau Testament aussi, quand vous lirez toute la Bible. Il est dit qu'un jour, Jésus il reviendra. Alors, je ne sais pas si dans le catholicisme, vous savez, vous êtes catholique, hein, est-ce qu'on parle du millénium, de 1000 ans de paix? Ça vous dit quelque chose ou pas, dans le catéchisme? Oui. Vous avez entendu parler ou ça vous dit rien du tout? Oui. Oui, ça vous dit quelque chose, vous? Parce qu'en fait, la Bible, en gros, elle dit que Jésus, il va revenir dans toute sa gloire. Puis il va instaurer sur la terre 1000 ans de paix. D'accord? Puis après, bon, je ne veux pas compliquer, mais... Bon, bref, après, la terre, ça sera fini, puis il y aura le jugement dernier. Bon. Donc, il y a des chrétiens, par rapport à ça, ils vont se dire, en effet, Jésus, il pourrait revenir un peu à tout moment. Et donc, s'il revenait, est-ce que je suis prêt, quoi? C'est un peu comme si on va dire, si je meurs dans 3 minutes, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prêt, quoi? Et donc, si vous entendez ce terme, donc si je reviens, est-ce que je vais être pris, etc. Voilà, c'est par rapport à ça, parce qu'il est dit, c'est comme les croyants, les chrétiens, ils seront enlevés dans les airs. Voilà, donc c'est par rapport à ça. Il y a entre autres dans Thessaloniciens, ils en parlent. Voilà, bon. Donc je voulais rectifier ça. Donc, je ne sais pas si la question c'est
si je suis chrétien et je suis en train de pécher quand Jésus revient ou que je meurs, est-ce que je suis sauvé? C'est ça ou pas? C'est-à-dire avec cette amertume que j'avais, mais que je ne comprenais pas si Jésus revenait, est-ce que je... Voilà. Bon. On est tous des pécheurs. Personne n'est parfait. Oui. C'est pas parce que on est devenu chrétien qu'on ne pêche plus. Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Maintenant, on ne va pas pécher de la manière dont on péchait avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des péchés qui ne nous créaient pas de problème de conscience, puis au contraire, on en voulait de plus en plus, et qui maintenant nous créent un problème de conscience. Comme j'ai dit hier, hein, avant je pouvais voler 1000 € sans problème de conscience, puis maintenant peut-être 1 centime, ça va me créer un problème. Bon. Donc on affine sa conscience. Mais donc tant qu'on est dans ce corps, on est quand même dans un corps corruptible, dans un état de péché. Maintenant, aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits, nous sommes justifiés, nous sommes blanchis. Et purifiés par le sang de Jésus. Il est dit hein, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu connaît notre cœur et il faut tendre à la perfection et ne pas pécher volontairement. Maintenant, c'est vrai que ça serait dangereux de se dire, bon, ben, je vais pécher volontairement pendant 1 année en espérant que Jésus ne vient pas pendant cette année et puis après je me mettrai en obéissance. Mais ça, c'est de la provocation. Donc, Dieu connaît le cœur de chacun et c'est Dieu qui juge. Donc, moi, je ne peux pas vous dire d'une manière mathématique, oui, vous auriez été enlevé ou non, parce que ça dépend. Votre cœur, il est complexe. La Bible dit dans les Proverbes que le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc c'est Dieu le sait. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, on ne peut pas faire comme des règles de loi. Alors si on pense si on est sauvé, si on fait ça, si on dit ce mot, mais ce mot-là, on ne peut pas rentrer dans ce détail, je pense. Surtout par rapport à de l'amertume. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre général ou par rapport à la délivrance, de choses qu'on n'a pas forcément parlé maintenant, même choses concrètes? Il faut profiter des questions. Je voudrais savoir, une fois qu'on est délivré, il ne faut plus recommencer le même péché. Vous avez entendu? Une fois qu'on est délivré, on ne doit plus commettre le même péché. Vaut mieux pas. Parce que si justement derrière la porte il y a un lion ou un loup, puis j'ouvre la porte et le lion il rentre, bon alors une fois que j'ai réussi à le mettre dehors et que je ferme la porte, il ne faut pas que je rouvre la porte parce qu'il va rentrer de nouveau. D'autre part, après ça peut être encore, les conséquences peuvent être pires, comme on a vu hier dans le passage, parce qu'il y a aussi la question d'ignorance, de connaissance donc, et de conscience. C'est-à-dire plus on connaît, plus on a de responsabilité. Hein? Le même péché, le péché relatif, le même péché que j'ai commis par ignorance n'a pas la même valeur aux yeux de Dieu que le même péché que je vais commettre maintenant avec de la connaissance, si j'ai le pouvoir de le contrôler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que le péché, il est relatif par rapport à soi-même, puisque comme je dis, peut-être qu'avant, en me disant, en volant un riche pour donner à un pauvre, même, je vais me donner bonne conscience, je vais me sentir bien, je vais même penser que j'ai fait une bonne action. Alors que maintenant, ma conscience ne me permettrait même pas de ramasser 1 centime dans la rue, par exemple.
Donc c'est relatif par rapport à soi, mais je pense que aussi la responsabilité de nos péchés aux yeux de Dieu, elle est relative par rapport à ce que les gens savent et par rapport à la capacité qu'ils ont de résister ou pas à ce péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des personnes, pour une raison X ou Y, s'ils ont une tendance colérique, ils vont plus avoir de peine à gérer ça ou à ne plus tomber dans la colère qu'une personne qui a toutes ses capacités, qui n'a pas cette tendance et qui va rentrer volontairement dans de la colère pour une raison X ou Y, quoi. Yes. Alors, on vient ici. Oui. Après, on a la prière. Oui. Il peut y avoir des manifestations. Oui. Des esprits dans la personne. Oui. Après, on retourne chez nous. Les esprits sont peut-être partis, pas forcément partis. On retourne chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire entre deux, je veux dire? Quelle est la meilleure marche à suivre pour accélérer la délivrance? Qu'est-ce que la personne doit faire? Lire la Bible, prier, faire quoi? Très bonne question. Oui. Tu as donné la réponse en plus. Oui. La délivrance, c'est pas seulement attendre que quelqu'un chasse les démons pour nous d'une manière passive, mais il faut derrière et avant et après entretenir et faire ce que nous avons à faire. Si moi je suis malade, j'ai mal à la tête, je ne dois pas me dire, bon, là je vais avoir une consultation avec un médecin pendant 10 minutes, je veux pendant que ces 10 minutes, mon problème soit réglé, que je sorte de là, que je n'aie plus de problème. Mais peut-être le médecin, il va dire, ah bon, prenez des médicaments pendant 10 jours, mais si en sortant de là, je dis, je ne vais pas les prendre, le fait d'avoir été voir ce médecin n'a pas résolu mon problème. Donc spirituellement, c'est pareil. Il ne faut pas seulement se dire, bon, j'ai un problème dans ma vie, ce problème vient d'un démon. Je vais voir quelqu'un qui va dire à ce démon, sors au nom de Jésus, et je vais ressortir de là, puis voilà, c'est fini, c'est réglé. Il faut en effet, si le démon n'est pas entièrement sorti ou il est en train de sortir, continuer soi-même avec de l'autodélivrance, prendre autorité, résister quand on sent des attaques, quand on sent des phénomènes, prendre autorité soi-même, des tentations, prendre autorité soi-même et ne pas être dans la passivité. Si on est dans la passivité spirituelle, on ne peut pas être victorieux spirituellement. Alors, c'est quoi prendre autorité soi-même? Prier. À ton avis, c'est quoi, par exemple? Oui, prier, par exemple. De toute façon, en fait, si on a des démons en nous, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Donc c'est vraiment s'accrocher à lui, s'attacher à lui de toutes nos forces, en lui demandant de nous aider, mais en chassant peut-être nous-mêmes, en disant non, Jésus-Christ. Voilà, pas peut-être. Esprit impur, tu sors voilà, de moi. Pas peut-être. C'est ça qu'il faut faire. Dans le sens que, évidemment, c'est bien et il faut dire Dieu, s'il te plaît, aide-moi, délivre-moi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le dire. Mais on ne peut pas faire que ça. Parce que si on fait que ça ne va pas marcher. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, au Canada, il me dit, ça fait, je ne sais pas si c'était 15 ans ou 17 ans quand même, sous oppression. Et il dit, mais je prie, genre, je suis épuisé, je jeûne tous les jours, je mange une biscotte par année, je dors 3 minutes par nuit, depuis 15 ans, je combats, j'en peux plus, pourquoi je fais tout ce que, etc. Je fais tout ce que je peux faire, et, voilà, et au-delà. Je lui ai simplement demandé, j'ai dit, bon, alors, dites-moi quel genre de prière vous faites. Si vous étiez seul, montre-moi comment vous... Dieu aide-moi. Puis je dis, ah ok, et puis, ben voilà. 17 ans de Dieu aide-moi. Donc, comme je dis, je ne suis pas en train de dire de ne pas demander à Dieu de l'aide, mais chacun sa part, puis il y a un moment donné où il faut faire sa part.
Et nous avons reçu l'autorité de chasser des démons. Donc tu vas me dire, oui, alors, peut-être le démon des autres, mais si tu as la puissance de chasser les démons des autres, pourquoi tu n'auras pas la puissance ou l'autorité de chasser tes propres démons? Donc il faut prendre autorité, en effet, contre ses propres démons. Donc tu peux dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans cette prière que je vais faire, et après, tu t'adresses aux démons et tu dis, démon, sors de ma vie, je ne veux pas de toi, au nom de Jésus, comme les paroles que tu entends quand quelqu'un, comme moi par exemple, chasse des démons. Je ne veux pas de toi, tu dois partir, je te résiste au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu me diras, ah bon, bah alors pourquoi aller demander de l'aide ailleurs, etc. Chacun a une part à faire. Comme je dis, il y a 3 acteurs dans une délivrance normale, en général. Hein. Il y a Dieu, il y a la personne qui va chasser les démons et la personne qui a besoin de délivrance. Dieu, de toute façon, il va faire sa part. D'accord? Il ne va pas en faire moins, il ne va pas en faire plus. Il faut que la personne qui chasse fasse sa part, mais la personne qui a besoin de délivrance doit faire sa part à elle. Parce que si tu te dis, bon, je ne vais pas aller voir quelqu'un, je prie que moi-même, ça peut ne pas être suffisant. Par contre, ça va aider, ça va beaucoup aider la personne qui va prier. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu me dis, tu viens ici une fois par semaine, puis pendant la semaine, tu fais rien, pour moi, ça va être plus dur et le démon, il va avoir plus de force que si pendant la semaine, toi, tu l'as combattu, tu l'as épuisé, il n'en peut plus, quoi. C'est comme une racine. Moi, je donne un bon coup dans la racine. Toi, pendant la semaine, tu donnes des petits coups. Bah, tu arrives, tu as fait un travail. Donc après, bah, c'est une collaboration. Et faut pas voir le côté justement passif. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai rien à faire. J'attends tout, soit de Dieu, ou encore pire, soit des hommes. Ça répond? Oui? Oui, Non? Oui, si, Ah non, mais vous êtes comme ça. Ah non, bah, je me... Ok, d'accord. Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a des démons? Ah, encore une bonne question. Bon, ça dépend ce qu'on entend par avoir des démons. Si vous me disiez, par exemple, est-ce que tout le monde est possédé, a des démons en lui qui vont le pousser à faire des choses qu'il ne veut pas faire? Non, tout le monde n'est pas possédé. Maintenant, pour moi, toute personne qui n'est pas en obéissance avec Dieu, comme on a vu, il n'est plus dans le royaume de lumière, il est dans le royaume des ténèbres, donc il va être sous l'influence possible de démons. Alors, à différents niveaux, ça peut être simplement au niveau des pensées, ou des émotions, ou dans le corps, des maladies, et puis ça peut être à un niveau différent d'influence. Mais pour moi, oui, toute personne qui ne marche pas avec Dieu et n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, va être sous l'influence d'esprits mauvais. Il faut voir le monde spirituel, pour moi c'est comme un peu si, là on est sur Terre, c'est de l'oxygène, hein. Si je ne suis pas en train de respirer cet oxygène ici, parce que je suis là-bas, je vais être en train de respirer l'oxygène de là-bas. Je ne peux pas être dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène. Donc spirituellement, si je ne suis pas dans le royaume de Dieu, je suis dans le royaume des ténèbres, et dans le royaume des ténèbres, c'est l'habitation des démons, donc ils vont s'approcher de nous. Donc d'une manière ou d'une autre, tout le monde est influencé, de près ou de loin, par des démons. Alors maintenant, ceux qui le sont moins, ça peut être parce qu'ils ont des ancêtres qui sont sous une certaine bénédiction, parce qu'ils n'ont pas commis certains péchés. Ou voire ils étaient dans une certaine obéissance, ou une obéissance certaine. Voilà. Ou bien que la personne elle-même, dans sa vie, elle n'a pas commis des péchés très graves, enfin, on s'entend, qui vont amener des gros démons. Voilà. Voilà. Par contre, il y a des personnes donc, qui sont vraiment sous emprise, en très grosse emprise, déjà d'une manière générationnelle, comme j'ai dit, aussi par rapport aux péchés qu'ils ont pu commettre, et éventuellement de péchés qui ont pu être envoyés, enfin, pardon, de démons qui ont été envoyés par une tierce personne. Donc, ça peut être complètement indépendant de notre volonté, on en a parlé longuement hier par rapport à des transferts, mais ça peut être aussi une erreur de soi-même. C'est-à-dire, si je pêche et puis je vais coucher avec une sorcière,
et puis qu'elle m'envoie des gros démons, je vais me dire, oh ben, c'est elle qui m'a envoyé, c'est elle la méchante, mais à l'origine, c'est à cause d'un de mes péchés. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est indirect, on ne se rend pas compte, et il y a une tierce personne, ou justement générationnelle. Comme je le dis, moi, dans ma famille, de mes arrière-grands-parents, ils ont jeté un sort sur 3 générations pour obtenir ce qu'ils voulaient. Hein? Donc, pour avoir immédiatement quelque chose, comme le pouvoir et l'argent, ils ont donné 3 générations maudites. C'était le prix à payer. Donc là, évidemment, la personne, elle naît dans cette situation du verbe naître. Bon, elle n'y est pas pour grand-chose, mais voire pour rien. Puisque apparemment, un bébé qui naît, il n'a pas encore péché. Voilà. Donc, on ne naît pas du verbe naître avec la même chance. Il y en a qui sont plus bénis que d'autres, il y en a qui sont plus maudits. Il y en a qui vont avoir plus de difficultés dans la vie à un niveau intellectuel ou physique ou circonstanciel, ou intellectuel, spirituel, que d'autres. Ça, c'est l'aléa de la vie. Par contre, quand on vient à Jésus, justement, on peut annuler la destinée démoniaque ou de malédiction qui nous était destinée jusqu'à la mort. Et en venant à Jésus, on peut s'extraire de cette malédiction et de toute malédiction qui était prévue dans notre vie à des âges divers jusqu'à la mort. La Bible dit que Dieu nous rajoute des jours. On peut être programmé pour mourir à tel âge, et en venant dans l'obéissance, on peut gagner du temps, des années, ou bien vieillir d'une manière différente, de ne pas avoir un vieillissement prématuré du corps, ou aussi de l'esprit, de l'âme, etc., quoi. Comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de personnes rajeunir grâce à la prière, que ce soit au niveau de la personnalité et du physique.